Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise la sauce légumes. Alors, j'utilise du poulet. Vous pouvez utiliser bien sûr la protéine de votre choix. Pour commencer, je vais pré-cuire mon poulet et je rajoute sur le poulet de la poudre de paprika. Je rajoute aussi du poivre noir ainsi qu'une feuille de laurier, du sel. Et je vais mixer un oignon, de l'ail, du gingembre et des feuilles de thym. Et je vais rajouter la mixture au poulet ainsi que de l'eau pour faire pré-cuire mon poulet. Voici le mélange que j'obtiens en mixant l'oignon, l'ail, les feuilles de thym et le gingembre. Je vais rajouter à mon poulet. Alors pourquoi je pré-cuis mon poulet au lieu de faire directement la sauce? Parce que j'utilise du poulet fermier qui est très dur et il nécessite beaucoup de temps de cuisson. On sait tous que les légumes, eux, ne nécessitent pas un long temps de cuisson parce que plus ils cuisent, plus ils perdent leur valeur nutritive. Alors, je préfère cuire mon poulet, pré-cuire mon poulet aussi, recueillir le bouillon avec tous les épices et les assaisonnements que je vais y rajouter. Ça va me former un très bon bouillon que je vais rajouter plus tard à ma sauce pour plus de saveur. Je vais maintenant mettre mon poulet à cuire pendant 45 minutes ou 1 heure de temps. Et pendant que mon poulet est en train de pré-cuire, je vais m'occuper des légumes. J'aurai besoin de choux, d'oignons, de pommes de terre, de piments, de petits pois, j'utilise des surgelés, de carottes, de poivrons, courgettes, oignons verts. Alors, c'est une sauce légumes. On peut toujours rajouter autant de légumes qu'on veut. On peut rajouter des aubergines violettes. On rajoute vraiment toutes sortes de légumes qu'on aime. Au bout de 50 minutes, presque 1 heure de temps de pré-cuisson, j'ai pu recueillir du bouillon qui va me servir pour la suite. Et le poulet, je vais le retirer du bouillon pour commencer la préparation de la sauce. Et j'en ai fini avec la préparation de mes légumes. J'ai aussi rajouté du persil. J'aurai aussi besoin d'une cuillère à soupe de concentré de tomate pour donner un peu de couleur à ma sauce. Dans une casserole, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile et je viens ajouter mon concentré de pâte de tomate, 1 cuillère à soupe. Alors, j'aurais pu continuer la préparation de la sauce dans la casserole dans laquelle j'ai pré-cuit le poulet. J'aurais pu rajouter directement tous les légumes et continuer la sauce. Mais je prends une autre casserole parce que je vais d'abord faire frire le concentré de tomate pour enlever le goût aigre de la tomate et aussi faire frire les oignons pour développer encore plus de goût, plus de saveur. Là, je viens de rajouter quelques feuilles de thym, ainsi que du sel. Je vais laisser le tout rissoler entre 7 et 10 minutes et je reviendrai. Maintenant, je viens rajouter mon poulet pré-cuit.
Je rajoute aussi le persil haché, les feuilles d'oignon, les autres légumes, c'est-à-dire la carotte, le chou, le piment, et les pommes de terre. Alors, les courgettes et les poivrons, je vais les rajouter bien après parce qu'ils ne mettent pas assez de temps de cuisson. Et maintenant, je vais rajouter le bouillon que j'ai obtenu avec la pré-cuisson de mon poulet. Et je vais rattraper avec de l'eau. Voilà, je vais juste laisser la sauce cuire et venir vérifier dans une vingtaine de minutes. La sauce se présente très bien. Je vais maintenant rajouter les courgettes et les poivrons. Et aussi vérifier l'assaisonnement. Vous assaisonnez selon votre goût, selon votre convenance. Si vous avez du cube Maggi, si vous avez du bouillon fait maison. J'ai une recette de cube Maggi fait maison sur ma chaîne. Je laisserai le lien si vous êtes intéressé. Et 2 minutes avant de servir ma sauce, je vais rajouter les petits pois. La recette est terminée. C'est un pur délice que je vous invite à essayer. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, j'ai choisi d'accompagner ma soupe de légumes avec du couscous au raisin. Vous pouvez aussi l'accompagner avec du riz, avec de la tické. C'est à votre convenance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Je vous dis bye bye.